et à chacune d'entre nous. Amen. Pendant ce temps estival du mois d'août, j'ai proposé une mini-série de prédications autour de la paix de Dieu. Et quand j'ai proposé il y a 3 semaines de cela cette thématique, j'avais le sentiment que dans le contexte assez troublé qu'on traverse aujourd'hui, que nous avions besoin de paix. Dans le tumulte, voire la cacophonie ambiante, cette paix nous manque souvent. Et je n'ai pas l'impression qu'en quelques semaines, c'est beaucoup changé, à vrai dire. Et donc, j'ai toujours l'impression que nous avons besoin, plus que jamais peut-être, de cette paix de Dieu. Alors, lors des précédentes prédications, on a eu l'occasion d'évoquer cette paix que le Christ donne, celle qu'il a donnée à ses disciples avant de les quitter, lui qui donnait alors que personne d'autre ne pouvait donner cette paix. On a évoqué cette paix de Dieu qui peut nous remplir et qui dépasse les circonstances, qui dépasse même toute notre capacité de réfléchir et de penser. Et puis, on a évoqué le fait que cette paix de Dieu, elle découle d'abord de la paix avec Dieu, cette paix que nous pouvons connaître dans notre relation renouvelée, réconciliée avec le Créateur. Alors, il me semblait naturel, pour terminer cette mini-série de quelques prédications, de réfléchir à la paix, non pas seulement la paix que nous recevons, mais la paix que nous sommes aussi appelés à donner, avec cette conviction que c'est en recevant la paix de Dieu que nous pouvons aussi donner la paix autour de nous. Et il y a une béatitude, vous savez, ces paroles étonnantes de Jésus au début du sermon sur la montagne, une béatitude qui exprime cela avec force. C'est elle que je vous invite à lire et à méditer ce matin. Matthieu 5, verset 9. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Les béatitudes, c'est un discours de Jésus qui ouvre le grand sermon sur la montagne. C'est ce sermon sur la montagne et ces béatitudes en particulier, c'est un peu comme une charte du royaume de Dieu, un idéal, la description d'un idéal pour le croyant. Et elles ont parfois des formules étonnantes. Heureux les humbles de cœur. Elles ont parfois des formules paradoxales. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qu'on persécute, Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être moins étonnantes et moins paradoxales, mais qui n'en sont pas moins belles et fortes, comme celle qui nous intéresse ce matin. Parce que dans tous les cas, il y a une promesse. Chacune de ces béatitudes a la même formule, heureux car. Et cette promesse, elle est rappelée ici, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Cette 7e béatitude, je l'ai choisie parce qu'elle parle de la paix. Et pour la comprendre et essayer de l'appliquer à notre vie aujourd'hui, je vous propose de répondre, donner quelques éléments de réponse à 3 questions à propos des artisans de paix. Qu'est-ce qu'un artisan de paix ? Pourquoi seront-ils appelés enfants de Dieu ? Et en quoi sont-ils heureux ? Voilà les 3 questions que je vous propose d'explorer ensemble ce matin. Et tout d'abord donc, qu'est-ce qu'un artisan de paix ? Le terme grec utilisé ici, on ne le trouve pas ailleurs dans la Bible. C'est la seule fois où on a ce terme-là, mais on en comprend assez bien le sens quand même, parce qu'il est formé à partir d'un terme grec eirénée qui parle de la paix, et d'un verbe, poieo, qui veut dire faire. Donc, littéralement, c'est ceux qui font la paix dont il est question ici. Alors on traduit, on ne peut pas dire juste comme ça sonne pas très bien en français. Donc du coup, on essaie de le traduire de différentes façons. Et quand on regarde les différentes versions en français, on voit qu'il y a différentes options de traduction. La version seconde dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». La Tob dit « Heureux ceux qui font œuvre de paix ». La Semeur dit « Heureux ceux qui répandent la paix autour d'eux », ou la Parole de vie traduit « Ceux qui font la paix autour d'eux ». Et puis la Nouvelle Bible Second et la Nouvelle Français Courant que j'ai lue
propose « Heureux les artisans de paix ». Et je ne vous cache pas que j'ai un faible pour cette dernière traduction. Je la trouve la plus pertinente et la plus belle. Déjà parce que la paix est quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on donne comme ça, sans que ça coûte ou que ça demande du travail. C'est pas sur un claquement de doigts que la paix apparaît. Au contraire, la paix, ça se fabrique, ça se façonne, ça demande du temps, la paix, comme le travail d'un artisan. Vous savez que ça, c'est des données essentielles dans un travail d'un artisan. Le fait de façonner, de prendre le temps nécessaire pour le faire. On pourrait même, d'une certaine façon, comparer la paix à un objet artisanal. Vous savez, un objet artisanal, c'est une pièce unique. C'est la différence avec un objet qui est fait à la chaîne, comme ça, ou par un moule, qui répliquerait exactement toujours le même objet. Un objet artisanal, il est une pièce unique. Et d'une certaine façon, la paix que l'on peut vivre, la paix que l'on peut donner, est toujours une pièce unique. Elle doit trouver, cette paix, la forme adaptée à chaque situation. Il n'existe pas de moule universel de la paix. Vous savez, on fait comme ça, on met le moule, puis on est sûr d'avoir la paix dans une relation, dans un groupe. Non, c'est pas comme ça. On sait bien que c'est pas comme ça que ça marche. Que ça demande du temps, que ça demande à être façonné, à être travaillé à la manière d'un artisan. Un artisan de paix, c'est quelqu'un qui sait mettre à profit son expérience, son savoir-faire, qui sait prendre le temps qu'il faut pour façonner la paix qui convient dans une relation, dans un groupe de personnes, dans une situation conflictuelle. Ça, c'est un artisan de paix. Parce que la paix, si elle se façonne, si elle se construit, si elle se fabrique, c'est qu'elle ne peut pas être simplement l'absence de quelque chose. La paix est toujours quelque chose en plus. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est la réconciliation. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de rancune, c'est le pardon. La paix, en fait, c'est une plénitude. C'est la plénitude d'une relation restaurée. On a fait un peu de grec tout à l'heure, si on fait un peu d'hébreu. Le mot shalom, vous connaissez sans doute, ce qu'on traduit par paix, est en fait une signification très vaste, très large, et a dans sa racine même cette idée de plénitude. La paix, shalom, est une paix de plénitude. Et c'est pour cette raison que la paix parfaite, c'est celle qui découle de la plénitude de la présence de Dieu dans notre vie. Voilà la paix parfaite. Une plénitude de paix dépend de la plénitude de Dieu dans notre vie. Ce qui fait que les artisans de paix, ce sont ceux qui savent apporter un peu de cette plénitude à ceux qu'ils côtoient. Voilà ce que peuvent être les artisans de paix. Et c'est justement pour cela qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Mais parce que qui est le premier artisan de paix? C'est Dieu lui-même. C'est lui qui est le premier artisan de paix. Toute l'histoire biblique témoigne du fait que Dieu est un artisan de paix. Elle nous raconte, cette histoire biblique, le long travail de Dieu pour restaurer la paix brisée avec ses créatures, avec son peuple. Toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de Dieu qui vient faire la paix avec ses créatures, qui vient faire la paix avec son peuple qui s'est détourné de lui. Il est, lui, le premier et le plus grand des artisans de paix. Le travail de Dieu dans la Bible, c'est un travail d'artisan. Il ne travaille pas à la chaîne, le Seigneur. Il fait une pièce unique, parce que chacun d'entre nous, nous sommes une pièce unique. Et il s'occupe, il prend soin de chacun de nous, tel un artisan qui façonne son objet artisanal. Et la paix qu'il donne, elle est parfaitement adaptée à la situation. Dieu a mis la main à la pâte, il a mis les mains dans le cambouis, en devenant lui-même un être humain dans son Fils. Ça, c'est du vrai travail d'artisan. L'œuvre de paix de Dieu, elle a atteint sa plénitude dans la personne et dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, une œuvre de salut,
de pardon, de réconciliation. Celui qui est artisan de paix, au nom du Christ, au nom du Seigneur, en fait, il est en train de montrer qu'il a appris de l'exemple suprême. Et c'est pour ça qu'il sera appelé enfant de Dieu, parce qu'il aura agi comme son Père. Les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu, parce qu'ils auront agi comme leur Père, qui est le premier artisan de paix. Alors vous me direz peut-être, mais est-ce qu'il n'y a que les chrétiens, seulement les croyants, qui peuvent être alors du coup artisans de paix? Non, je ne pense pas. Enfin, je suis même sûr que non. On sait qu'il y a des artisans de paix, peut-être dans les gens qu'on connaît, peut-être à un niveau plus large, plus global, même dans l'histoire. Il y a certains artisans de paix qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens. Mais je me demande si on ne pourrait pas dire, moi j'oserais le dire, que quand on est artisan de paix sans être croyant, on agit en enfant de Dieu sans le savoir. On le fait, on ne sait pas qu'on agit en enfant de Dieu, mais on le fait en réalité. Pourquoi? Parce qu'on agit conformément à cette image de Dieu, de notre Créateur, qui est profondément ancrée en nous. Et même sans être croyant, en étant artisan de paix, on agit en enfant de Dieu, en enfant du Prince de la paix. Ceci dit, après, quand on se place du côté des croyants, si le croyant est enfant de Dieu, et il l'est, c'est une affirmation forte du Nouveau Testament, d'ailleurs on l'a évoqué à la première partie de ce culte, nous sommes en tant que croyants enfants de Dieu, non seulement parce qu'on a été créés à l'image de Dieu, mais aussi, on pourrait dire, par adoption, c'est-à-dire par la foi en Christ. Si les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu, alors ceux qui sont enfants de Dieu sont aussi appelés à être artisans de paix. Ça va dans les deux sens. C'est juste une question de cohérence. Et ce n'est pas une option. Ah non, moi je suis enfant de Dieu, mais bon, la paix, c'est pas trop mon truc. Mais non, c'est pas possible. Ce statut, ce travail d'artisan de paix est partie intégrante de notre vocation en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant. C'est lié à notre identité d'enfant de Dieu. Ce n'est pas une option. C'est d'ailleurs pour cela, je pense, que l'apôtre Paul est souvent très sévère dans ses lettres, quand il écrit aux différentes églises, il est très sévère envers ceux qui amènent le trouble et la division dans l'Église. Il a des paroles extrêmement dures, extrêmement sévères. Parce que si les enfants de Dieu ne sont pas des artisans de paix, mais des fauteurs de troubles, mais quelle image de Dieu est-ce que cela renvoie? Ce n'est pas possible. Ça explique la sévérité de Paul dans ses lettres à propos de ceux qui divisent son Église. Voilà pourquoi les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu, parce qu'ils agissent à l'image de leur Père. Mais il ne faut pas oublier, ce sera la troisième question à laquelle nous voulons répondre, il ne faut pas oublier que c'est une béatitude, et que les béatitudes, elles commencent par le mot « heureux ». En quoi les artisans de paix sont-ils heureux? Alors, si vous lisez l'ensemble des béatitudes, vous comprenez bien que Jésus n'est pas en train de dire qu'ils auront toujours une vie facile, sans difficulté, et qu'ils seront toujours bondissants de joie. Parce que heureux aussi ceux qui pleurent, heureux aussi ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Ils ne le font pas avec le sourire. Être heureux, selon les béatitudes, ce n'est pas forcément être sautillant de joie. Ça peut l'être parfois, mais pas forcément le cas. Être heureux, selon les béatitudes, c'est d'abord être en plein accord avec la volonté de Dieu. Être aligné avec ce que Dieu attend de nous. C'est pour ça qu'il y a toutes ces promesses, une promesse associée à chacune des béatitudes qui exprime l'approbation de Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. C'est une promesse qui montre l'approbation de Dieu envers les artisans de paix.
Ils sont heureux, les artisans de paix, parce qu'ils font l'œuvre du Dieu d'amour et de paix. Ils sont heureux parce qu'ils recevront l'approbation de leur Créateur. Et en cela, on peut être heureux. C'est formidable. Ce que nous faisons en tant qu'artisans de paix compte aux yeux de Dieu. Nous pouvons en être heureux. Et puis être heureux, c'est aussi être en paix avec soi-même, en accord avec ce que nous sommes, créatures à l'image de Dieu. Heureux les artisans de paix, parce qu'ils se conduisent en accord avec l'image de Dieu inscrite au plus profond d'eux-mêmes. Le Seigneur est un Dieu de paix. Nous sommes faits pour la paix et non pour le conflit. Alors si nous sommes artisans de paix, nous sommes heureux parce que nous nous comportons comme notre identité profonde le veut, celle que Dieu a créée en nous. Heureux les artisans de paix parce que, au contraire, la haine, la rancune, la jalousie sont des émotions délétères qui nous détruisent à petit feu. Être artisan de paix, c'est se débarrasser de la haine, de la rancune et de la jalousie. Et cela nous rend heureux. La paix de Dieu. Cette paix que Jésus donne, la paix que Dieu donne, la paix que nous avons avec Dieu, on les a évoquées et notre parcours aurait été incomplet si on s'était arrêté là. La paix de Dieu qui fait de nous pleinement ses enfants, elle nous rend aussi responsables en quelque sorte. On ne peut pas seulement recevoir la paix de Dieu, même si elle nous est très largement accordée dans sa grâce, on est appelé aussi forcément à la donner autour de nous. Nous sommes appelés, vous et moi, à être artisans de paix. Et c'est ainsi, en tant qu'artisans de paix, que nous serons vraiment, par notre conduite, des enfants de Dieu. Et alors, nous serons heureux. Heureux d'accomplir la volonté de Dieu, heureux de manifester un peu de l'amour et de la paix de Dieu que nous avons reçu et de le manifester à notre prochain, heureux d'accomplir notre vocation d'hommes et de femmes créés à l'image de Dieu, artisans de paix, au nom du Dieu de paix. Nous serons heureux et en paix, aujourd'hui et pour toujours. Amen.